la copie blanche de Toto. C'était la fin d'un long après-midi de cours dans une classe où les cahiers étaient empilés en désordre et les crayons traînaient sur les bureaux. La cloche venait de sonner, signalant la fin de l'interrogation de calcul, tant redoutée. Toto sort de la classe, l'air un peu pinaude, et rejoint son copain Jean dans le couloir. Les deux, encore sous le choc des chiffres et des opérations impossibles. Alors, l'interro de calcul, ça a marché pour toi? Demande Toto, avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Jean hausse les épaules, l'air désespéré. Ben non, je n'ai rien compris. J'ai rendu une feuille blanche. Toto fronce les sourcils, le visage dramatique, puis soupire profondément. Zut alors, moi aussi. La maîtresse va sûrement croire que j'ai copié sur toi. Les deux éclatent de rire, imaginant déjà la scène ridicule. Deux feuilles blanches côte à côte, accusées de plagiat par une maîtresse incrédule. Autour d'eux, quelques élèves qui sortaient de la classe jettent des regards amusés et secouent la tête, certains mimant la scène avec leurs mains, comme s'ils copiaient une feuille invisible. Et Toto, lui, se calme enfin, un sourire malicieux aux lèvres, fier d'avoir trouvé la seule excuse possible pour expliquer pourquoi deux élèves avaient rendu exactement la même copie vide. Le shampoing de Toto. C'était un après-midi calme dans la classe. Les rayons du soleil traversant les grandes fenêtres et faisant briller les cahiers étalés sur les pupitres. La maîtresse venait de finir de corriger la dernière dictée et commençait à rendre les copies. Un mélange de satisfaction et d'excitation dans le regard. Quand elle tend la copie de Toto, elle s'arrête net, fronçant les sourcils. Toto, tu as écrit? Il a là dans le shampoing. Cela ne veut rien dire. Toto lève les yeux, un air de totale conviction sur le visage. Mais madame, c'est vous qui l'avez dit. La maîtresse cligne des yeux, surprise et légèrement amusée. Non, Toto. Moi, j'ai dit. Il a là dans le champ. Point. La classe éclate de rire. Certains élèves se tiennent le ventre. D'autres imitent un personnage marchant dans un énorme flacon de shampoing. Pendant que d'autres imaginent déjà les aventures d'un héros glissant dans une mousse géante. La maîtresse secoue la tête, un sourire mi-désespéré, mi-amusé, se rendant compte que la logique de Toto transforme chaque phrase en un univers absurde, mais hilarant. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, persuadé d'avoir simplement transcrit fidèlement les paroles, avec un petit détail inventif qui change tout. Le match de foot de Toto. C'était un matin comme un autre dans la classe, les rayons du soleil traversant les fenêtres et illuminant les cahiers éparpillés sur les pupitres. Les élèves étaient assis, encore à moitié endormis, tandis que la maîtresse commençait à appeler l'ordre et à vérifier les présences. Quand elle arrive à Toto, elle remarque immédiatement son retard.
Avec un mélange d'autorité et de curiosité, elle lui demande: Toto, pourquoi es-tu arrivé en retard ce matin? Toto, un peu gêné, mais tout fier de sa trouvaille, répond d'un ton dramatique: Eh ben, c'est parce que j'ai rêvé que j'étais à un match de football. La maîtresse, perplexe, cligne des yeux et demande: Et alors, Toto? Toto hausse les épaules, l'air totalement sérieux. Ben, madame, il y avait des prolongations. Un silence s'installe quelques secondes, puis toute la classe éclate de rire. Certains élèves se tiennent le ventre, d'autres mimant des actions de foot avec leurs bras et leurs cahiers. La maîtresse, mi-amusée et mi-désespérée, secoue la tête en souriant. Toto, il faudra m'expliquer la prochaine fois pourquoi tes rêves durent plus longtemps que mes cours. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, convaincu d'avoir trouvé la seule excuse valable pour un retard totalement légitime. La chute spectaculaire de Toto. C'était un lundi matin dans une classe encore pleine de l'énergie des vacances. Les cahiers étaient ouverts, les crayons prêts, et la maîtresse, toute souriante, avait décidé de lancer un petit exercice amusant. Partager les anecdotes de vacances. Elle se tourne vers Toto, connu pour ses récits un peu surprenants. Alors, Toto, raconte-nous ce que tu as fait cet été, demande-t-elle. Toto se redresse fièrement et déclare avec un air dramatique: Eh ben, madame, cet été, je suis tombé d'une échelle de 15 mètres. La maîtresse, les yeux écarquillés et les mains sur la bouche, s'exclame: Oh mon Dieu! Et tu ne t'es pas blessé, Toto? Non, ça va. J'ai eu de la chance, madame. Je suis tombé du premier barreau. Un silence de quelques secondes envahit la classe. Puis, les élèves éclatent de rire à gorge déployée. Certains se tiennent le ventre, d'autres se roulent presque sous les tables, en mimant la chute dramatique, puis comiquement signifiante de Toto. La maîtresse secoue la tête, un sourire mi-désespéré, mi-amusé sur le visage, incapable de rester sérieuse devant cette logique infantile, mais hilarante. Et Toto, lui, se rassoit tranquillement, convaincu d'avoir raconté la mésaventure la plus impressionnante et la plus sûre de l'été. Chantez plus haut selon Toto. C'était un après-midi ensoleillé dans la salle de musique, où des rayons de lumière faisaient danser les notes sur les partitions ouvertes. Les élèves étaient alignés, certains tapant doucement sur des tambourins, d'autres soufflant dans des flûtes, tandis que la maîtresse donnait les derniers conseils pour la leçon de chant. Tout à coup, elle remarque Toto, debout sur une chaise, au milieu de la salle, bras levés, prêt à chanter. Intriguée et un peu alarmée, elle s'approche et demande, les yeux écarquillés: Toto, est-ce que je peux savoir ce que tu fais debout sur cette chaise? Toto, le visage sérieux, comme s'il révélait un secret capital.
lève les yeux vers elle et répond avec conviction. Mais madame, c'est vous qui m'avez demandé de chanter plus haut. La classe éclate de rire instantanément. Certains élèves se tiennent le ventre, d'autres imitent un micro invisible, tandis que Toto se balance légèrement sur sa chaise, fier de sa performance verticale. La maîtresse secoue la tête, mi-amusée, mi-désespérée, tandis que les rires fusent de tous côtés. Et Toto, lui, se rassoit, enfin, convaincu d'avoir obéi à la lettre et à la hauteur de la consigne, tout en étant la star involontaire de la classe.